Donc, je vais, ou soit on va faire ça ensemble. Donc, vous suivez mon curseur et on va faire ça ensemble. Ici, on est au niveau de A1, A2 et A3. Donc, je laisse cette colonne et je viens ici au niveau de B3. Donc, je vais mettre les matières et on suit ça ensemble. Nous avons maths, bon, histoire, bonjour, anglais, après ça on va mettre somme, excusez, la somme, après la somme nous avons la moyenne, après la moyenne nous avons la moyenne pondérée, c'est-à-dire la moyenne générale, la moyenne pondérée. Bon, c'est juste un exemple, si même je n'ai pas mis les exemples, c'est pas grave. Ok. Après ça, ici c'est les matières. Maintenant ici au niveau de A4, je mets les coefficients de ces matières-là. Coefficients. Après le coefficient maths, on prend 4, c'est juste un exemple. Histoire, je prends 2. Anglais, je prends 3. Et après ça, je vais mettre les noms. Je vais donner 5 noms avec lesquels on va suivre les examens ensemble. Donc, on a Do, Nashimo, Dina. Je fais des examens à Paul. Et enfin, Solo. Voilà, c'est juste des exemples. Donc, après avoir donné les matières et moyennes, la somme moyenne pondérée, on a procédé par les coefficients qu'on a fait ça ensemble. Maintenant, nous allons passer à les notes. Que ces élèves ont eues durant l'année scolaire. Donc, on va passer à ces notes de lui là. Ici, en maths, il a 12. En histoire géo, il a 15. Et en anglais, et il a 8. Donc, après on passe à Chimon. Chimon, en maths, lui, il a 10. En histoire géo, il a 10. En anglais, il a 12. Maintenant, Tena, en maths, il a 16. En histoire géo, il a 7. En anglais, il a 4. Maintenant, Paul, en maths, Paul a 17. En histoire géo, il a 16. En anglais, il a 16. Oui, c'est un bon élève. Maintenant, Solo, lui, il a 8. Il a 9. Donné. Il a 8. Et il a 16. C'est-à-dire les fois en anglais. Ok. Après avoir mis ces différentes notes et coefficients, nous n'allons pas laisser ça comme ça. Nous allons passer
nous avons pensé à tracer un tableau. Voilà. Donc, pour ce faire, je prends CTRL A. Voilà, CTRL A, ça sélectionne tout. Donc, et je viens en accueil. Je viens sur mon curseur. Je suis ensemble. Voilà ça. Je rentre ici. Et je viens. On dit tous les bordures. Voilà. Je vais mettre toutes les bordures. Toutes les bordures. Ça va? Toutes les bordures. Voilà, le tableau est déjà tracé. Donc, j'ai mis ça comme. Maintenant, ici, là, j'ai élargi un peu. Voilà. Pour que ça rentre. Et maintenant, on va passer à les formules. Comment mettre les formules pour calculer la somme moyenne et moyenne générale. Donc, pour somme, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Je viens, tu prends égal. Égal. Excusez. Égal. Tu écris somme. Tu écris somme dans ton ordinateur. Il y a plusieurs moyens de faire. Tu écris somme. Ça sort déjà somme. Tu cliques sur somme là. Donc, une fois que tu cliques dessus, on dit quoi? Norme 1 et norme 2, etc. Donc, c'est la somme de quoi tu veux calculer? La somme de tout cela, tu sélectionnes. Voilà, une fois que tu as fini de sélectionner, tu fermes la parenthèse et tu mets égal. Donc, ça dit quoi? La somme des coefficients est égale à 9. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer par la manière très simple. Regardez mon curseur, ça a changé de couleur. Ça devient une croix. Petite croix. Tu cliques dessus, clic gauche et tu glisses pour venir en bas. En bas. Voilà, ça te donne directement toute la somme de tous ces moyennes-là. La somme de tous ces moyennes-là. Vous voyez, c'est très facile pour faire la somme. Et dans la moyenne, qu'est-ce qu'on fait? On cherche la moyenne de quoi? La moyenne de Do O. On cherche la moyenne de l'élève Do O. Excusez. Voilà. On cherche la moyenne de l'élève Do O. Qu'est-ce qu'on fait? Toujours les mêmes formules, tu mets égal, tu écris moyenne, moyenne, ça sort moyenne, la formule sort, tu cliques sur moyenne. Quand tu cliques sur moyenne, c'est la même chose comme la somme. Tu viens, tu sélectionnes cette case-là et tu fermes la parenthèse. C'est très simple, tu vois. Ça sort, lui, il a 17, la moyenne, il a 17,50. Tu viens, même chose, parce que je clique mon curseur ici, la croix rouge, je facilite la tâche jusqu'à là. Voilà. Voilà ça. Maintenant, c'est au niveau de la moyenne pondérée qu'il y a un peu de... La moyenne pondérée, qu'est-ce que j'ai fait? Pour calculer la moyenne pondérée, tu dois multiplier la note, par exemple, de haut, il a 12 ici, la note là multipliée par ça, plus la note ça là multipliée par le coefficient, plus la note ça là multipliée par le coefficient, plus la note ça, maintenant le tout divisé par 9. C'est ça qu'on appelle moyenne pondérée. Voilà, c'est la moyenne générale. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire égal, moyenne. Il y a plusieurs manières de faire. Moyenne, ça sort moyenne. Je clique dessus. Je viens, je prends B. Je prends 12 multiplié par 4 plus 15 multiplié par 2, le coefficient, plus 8 multiplié par le 3. Voilà. Et je ferme la parenthèse.
je ferme la parenthèse, je mets égal. La moyenne, c'est pas la moyenne, mais c'est le total qu'ils ont donné. C'est-à-dire quoi? Dans la formule, on a dit oublier quelque chose. Donc, sur mon curseur, je vais répondre. Donc, on met égal, moyenne, comme je l'ai dit, moyenne. Ça soit moyenne, j'écris sur la moyenne. Et clique ici sur la moyenne. Excusez. Voilà. Clique sur la moyenne. Je fais 12 multiplié par 4. Excusez. 12 multiplié par le coefficient plus 15, qui est la note multipliée par le coefficient, plus le 8, qui est la note multipliée par le coefficient en haut. Voilà. Et je ferme la parenthèse divisé par la somme de tous ces moyens-là qui est 9. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, si je fais comme ça, ça va me donner la moyenne qui est ici. Ça donne 11,33. Maintenant, comme avant, je facilite la tâche avec la croix rouge et j'écris ce pour venir. Vous voyez? C'est-à-dire la formule n'a pas été bien faite. Vous voyez un peu? Ça veut dire que la formule ici n'a pas été bien appliquée. Donc, il y a une erreur. À quelque part. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Suivez. Je viens sur la formule ici en haut. Je viens ici la formule en haut ici. Ici, c'est-à-dire quoi? On doit prendre $ pour fixer ces coefficients. Pour ne pas que ça bouge. Voilà. Mais pour fixer les coefficients, qu'est-ce que je fais? Je prends Fn, tu vas voir Fn, tu actives Fn. Je prends F4 qui est toujours en haut. F4 est ici. Voilà. Ça sort $. C'est si les coefficients tu fais. Voilà, les coefficients, il faut mettre $. Fn, F4. Voilà. Tu mets sur les coefficients et non sur les notes. Voilà. Même chose. Fn, F4. Voilà. Une fois que tu as fini, tu mets entre 11,33. Vous allez voir, ça a changé. Ça a changé. Je glisse encore. Je glisse. Voilà. Vous voyez que ça change. Voilà. Ici, c'était juste pour montrer comment mettre ces formules-là moyenne, somme, moyenne, on dirait. C'était l'ingénieur Thio. Voilà. À l'état civil Thio Douimé. Donc, pour plus d'informations, pour ceux qui veulent suivre encore la formation gratuite, c'est gratuit. Il suffit seulement de rentrer sur mon mail et tu vas pouvoir te former toi-même. Voilà. Et mon mail, c'est simeonthio3@gmail.com. Donc, je crois bien, je vais le montrer. Je vais montrer, voilà ça. Excusez, c'est pas sorti. Mais c'est simeonthio3@gmail.com. Merci.